Bonjour, Stéphanie Dionne. Donc, j'accompagne les familles à revenir à l'essentiel, à la famille de ma vie coaching. J'ai le bonheur et je suis honorée d'avoir en ma présence Rabia El-Garbaoui, qui est coach PNL et cofondatrice de Coaching Québec Maroc et qui est une des auteurs de ce magnifique livre qui est La famille, une sacrée entreprise. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Je suis vraiment ravie et heureuse d'être ici à Québec et puis de contribuer à ton site. Oui, puis à inspirer les familles avec, avec tes écrits, avec ton expérience. Dis-moi, Rabia, qu'est-ce que toi, tu aurais le goût d'encourager les familles à explorer ou à mettre au cœur de leur vie pour être en harmonie, en fait, ensemble? Tout à fait. En fait, tout le monde cherche l'harmonie. On est dans cette vie, on est en quête d'harmonie à tous les niveaux et dans tous les domaines. Et en fait, moi, ce que je pourrais peut-être dire à ce niveau, c'est qu'on n'apprend jamais à construire une famille, on ne nous apprend jamais à fonder une famille, on grandit dans une famille. Et puis on apprend le concept de famille à travers notre famille. Oui. Et puis par la suite, on fait notre vie et puis on va construire notre famille. Et quand on commence à construire notre famille, c'est toujours en référence à la famille dans laquelle on a grandi, oui, ou en référence à aux familles qui ont évolué autour de nous. Mm-hmm. En fait, cet élément est très important parce que si on conscientisait un peu plus les choses, en se posant des questions plus concrètes, en disant « c'est quoi la famille que je veux construire ?» Oui. Est-ce que déjà j'ai envie de construire une famille? Est-ce que je suis prêt pour construire une famille? La famille que j'ai envie de construire, comment je veux qu'elle soit? Autour de quel objectif je veux qu'elle tourne, qu'elle gravite? Les membres de ma famille, comment je veux qu'ils soient? Quelle est l'image que je fais de la structure familiale? Est-ce que si on se posait des questions comme celle-ci, on verrait les choses en fait différemment? Au lieu d'être en fait dans un courant, on va dire social, qui nous mène comme ça, dans lequel on se laisse porter au lieu de choisir. Et de conscientiser. Oui. Pour faire, on va dire, pas les bons choix, mais au moins les meilleurs choix qui se présentent à nous. Oui. Puis pourquoi tu as tenu à dire pas les bons choix, mais les meilleurs choix? Parce qu'il n'y a pas de bons choix dans la vie. Tu l'as de l'entendre dire. Tout à fait. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Parce que quand on dit bon, en fait, on insinue qu'il y a un mauvais choix. Mais dans la vie, de manière générale, ou dans le choix de nos familles, il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Il n'y a qu'un meilleur choix. Un meilleur par rapport à quoi? Par rapport, en fait, aux outils qu'on a à notre portée, aux questions qu'on se pose, à la manière de percevoir les choses. Et donc, en fait, c'est pour ça que j'insiste sur au meilleur. Oui, j'aime te l'entendre dire parce que c'est ce qui nous ouvre à des possibilités, c'est ce qui nous empêche aussi de sombrer dans la déception, de ne pas être là où on voudrait être. Oui. Puis j'apprécie beaucoup que tu mettes l'accent sur le meilleur choix dans le contexte, avec les informations qu'on a, dans l'état dans lequel on est, en fonction de ce qu'on souhaite pour le moment. Tout à fait. Ah, merci! Écoute, Rabia, tu as contribué à un chapitre que j'aime beaucoup, qui est le plan familial, dans lequel j'œuvre beaucoup, moi aussi, auprès des familles. Il y a une des étapes qui est importante, je trouve, dans la relation familiale, et c'est dans le créer le rapport, créer le lien. Comment tu accompagnes les familles à créer, à établir ce lien-là entre chacun des membres? Alors, le site s'appelle comment? La famille de ma vie. Oui. Moi, je dirais, dans ce chapitre, je me suis surtout centrée sur la vie de ma famille. OK. Parce que dans une famille, il y a une vie. Ouais.
La famille, c'est une cellule vivante. Oui. Et dans cette vie-là, de cette famille-là, il y a vraiment des interactions qui se passent. C'est comme dans une équipe de travail. C'est comme s'il y a vraiment quelque chose, des rapports, des liens qui tournent, en fait, comme une ficelle, en fait, qui est là, qui nous attache et qui passe d'un membre à l'autre. Et puis, ce lien-là ou ce rapport-là, si on n'y accorde pas d'importance, ce lien, il pourrait s'effilocher. Pourrait effectivement être dans le temps quelque chose qui va s'épuiser, quelque chose auquel on ne va pas prêter très attention. Et puis, le lien dans la famille qui est vraiment le rapport, parce qu'il y a une différence entre le lien et le rapport. Le lien, c'est le lien de parenté, hein, c'est les rôles qu'on joue dans la famille. Le lien existe dans toutes les familles. Mais le rapport, c'est nous qui le construisons. Le rapport, c'est tout l'effort que nous faisons pour justement donner à ce lien un sens. Le rapport entre mon mari et moi, dans la vie de couple, et puis le rapport entre mes enfants et moi, et puis mes enfants et le couple. Il y a tellement en fait de combinaisons qui se passent au sein d'une cellule familiale et auquel il faudrait qu'on fasse prêter attention pour que ce rapport puisse être nourri. Et la première nourriture, on va dire, de ce lien, c'est le mot besoin. En fait, dans le menu du rapport, moi je mettrais en entrée, si au Canada, qu'est-ce que vous dites pour l'entrée? Vous dites le début? C'est ça, j'ai vu. Ça reste l'entrée. Oui, ça reste l'entrée. Hier, j'avais vu sur un menu début, suite, non pas suite, début, fin, conclusion. Conclusion, c'est ça. C'est leur façon à eux de le dire, mais on va dire quand même l'entrée. J'ai trouvé ça original. Donc en entrée, il y a le mot besoin. Il y a le mot besoin. Le mot besoin est un mot clé dans la création de rapports au sein d'une famille. Parce que comme nous jouons des rôles, on a des statuts, des rôles différents, nous avons tendance à nous enfermer dans nos propres besoins. Et en fait, et de les projeter sur les besoins de nos enfants, au lieu d'écouter en fait, leurs besoins pour pouvoir s'y adapter. Et nous avons tendance également à minimiser les besoins de nos enfants. Parce qu'en étant en fait, à l'âge adulte, écouter le besoin d'un enfant qui pourrait être exprimé par « j'ai besoin d'un câlin avant de dormir » pourrait être à nos yeux, à notre regard, quelque chose de banal, mais il est tellement important pour cet enfant, par exemple, moi j'ai donné un exemple comme ça, qui pourrait effectivement soit contribuer à l'évolution de ce rapport, soit porter préjudice à ce rapport. Donc le mot besoin pour moi est un mot vraiment clé. Ensuite, je mettrai au menu, après l'entrée, je mettrai donc le mot raison d'être. Quelle est la raison d'être de cette famille? La raison d'être, c'est comme un titre. Parfois, dans une famille, on peut trouver des titres différents. Quand on parle au papa, et puis à la maman, et puis aux enfants, nous allons trouver en fait qu'ils portent des titres totalement différents et que la raison d'être n'est pas du tout claire. La raison d'être doit être exprimée. Elle doit être exprimée au sein de la famille et tous les membres de la famille doivent participer à la création de cette raison d'être. C'est pas parce que le papa ou la maman ont un statut, on va dire, en parenthèse, dans une position supérieure, doivent l'imposer aux enfants. Les enfants doivent participer à la création de la raison d'être de cette famille, comme dans une entreprise. D'ailleurs, le livre s'appelle « La famille, sa entreprise ». Une entreprise sans raison d'être, sans vision, sans, on va dire, mission. C'est une entreprise qui va dans tous les sens. Alors, une famille, c'est pareil. Une famille qui gravite autour de la même mission, qui gravite autour des mêmes valeurs, qui gravite autour, on va dire, des mêmes objectifs. C'est une famille qui est puissante. C'est une famille qui est solide. Qui fait équipe. Qui fait équipe. Qui considère et qui fait un seul corps. Parce que ils savent, en fait, les membres savent où ils vont, ils prennent en fait la même direction. J'aime ça. En fait, et la force réside dans cette énergie qui va dans le même sens. Puis le dessert, parce que là on a fait l'entrée, on a fait le plat principal et le dessert. Alors, le dessert, il est sucré. Il est vraiment sucré, délicieux. C'est la reconnaissance. Ce sont les signes de reconnaissance.
Ouais. Ce sont toutes en fait, les attentions qu'on exprime les uns pour les autres, pour pouvoir nourrir aussi ce rapport, parce quand on vit en famille au quotidien, on dort ensemble, et puis on se réveille, et puis on fait beaucoup de choses ensemble, puis on va au travail, à l'école, on s'enferme dans une routine, et cette routine nous mène incontestablement dans une banalité, et Des automatismes. voilà, une programmation des automatismes. On s'oublie complètement, on oublie de distribuer des signes de reconnaissance aux autres. Donc il est vraiment primordial de se trouver un instant, un moment dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année, pour diffuser, moi j'appelle ça le diffuseur de reconnaissance, c'est comme un parfum, on diffuse des senteurs, et ces senteurs, ce sont des mots de gentillesse, des compliments, des mots doux, et qui vont permettre justement aux membres de la famille de se sentir exister aux yeux des autres. Exister, reconnu, apprécié, validé, valorisé. Voilà, oui, tout à fait. Je trouve ça très beau comme façon de l'amener avec l'entrée, le plat principal, puis le dessert. Puis tu vois, le dessert, moi, je l'apporte dans ma vie familiale, beaucoup dans mes moments de conseils de famille. Exactement. Puis mes conseils de famille, souvent, ils vont être faits spontanément à l'heure du souper. Et on intègre des merci. Puis c'est vrai qu'on pourrait ajouter davantage cette notion-là de reconnaissance les uns vers les autres, d'appréciation. Puis tout à fait. Donc, de prendre le dessert en mangeant notre repas principal. Exactement. Et puis, effectivement, comme dans un menu, on commence par l'entrée, puis la principale, oui. Et c'est tournant. C'est selon les goûts, selon en fait, le contexte, selon les situations, selon les familles, puis selon les besoins. Parce que c'est les besoins qui sont, en fait, on va dire, primordiaux et qui déterminent effectivement quel type de menu on va prendre chaque jour. Parce qu'on ne va pas prendre le même menu tous les jours. Non. Tout le temps. C'est vrai. Merci énormément, Rabia. Écoute, peut-être avant de terminer, qu'est-ce que tu aimerais laisser comme message aux familles? Moi, j'ai un message, un seul et unique et universel. Je pense culturellement universel. C'est un mot clé, c'est amour. Ouais. C'est amour inconditionnel. Et dans l'amour, je pense, il y a... L'amour, ce n'est pas seulement un sentiment. Ce n'est pas quelque chose seulement qu'on a dans le cœur. L'amour, c'est aussi un fait. C'est des actes. C'est des paroles. C'est une attitude. C'est un comportement. Et en fait, si on fait tourner tout ça, si on prend tout ça, on met tout ça dans un panier, l'attitude, le comportement, les paroles, notre manière, notre regard, comment on regarde nos enfants, de quelle manière, parce que le regard, il est vraiment absorbé par nos enfants. Est-ce que ils le sentent? Est-ce que notre regard est imprégné d'amour? Quand moi je porte mon attention sur mon enfant, quand mon regard se pose sur mon enfant, quel est le sentiment qui est à l'intérieur de moi? Quelles sont les pensées que j'ai quand je pose mon regard sur mes enfants? Oui, tout à fait. Oui. Pour moi, l'amour est quelque chose de... On va dire, c'est le support du menu. C'est le support du menu. D'abord l'amour. Sur lequel tu écris. Oui, c'est le papier sur lequel on va écrire tout le menu. Sans ça, on ne peut pas avoir de menu. Donc l'amour qui change tous les jours. Inconditionnel et quelque chose de très très important dans une cellule familiale. Oui. Merci Rabia, merci. Et si on veut continuer de te suivre, où est-ce qu'on va? On va chercher l'information sur un site web probablement. Alors, parce que j'anime une émission au Maroc, donc c'est une émission qui est animée par
Aziza Layouni, donc, qui s'appelle Kif el Hal. C'est une émission. Kif el Hal, ça veut dire comment ça va. OK. Et dans cette émission, justement, on partage énormément de thématiques autour du développement personnel, du coaching, de concepts comme l'amour, comme la gratitude, comme en fait tous ces ingrédients qui font d'une famille, d'une équipe, d'une société, une cellule heureuse. OK. Voilà. Donc vous pouvez trouver vraiment beaucoup de choses sur le site de Zen. Kif el Hal. Et puis aussi en me suivant sur ma page Facebook, j'ai une page qui s'appelle Rabia El Rabaoui. Merci. Merci en espérant que ça vous a aussi inspiré à mettre au cœur de votre famille l'amour inconditionnel. Merci, Rabia. Merci beaucoup, je suis vraiment ravie, ça me fait plaisir de partager cet instant avec toi. Merci.